Je suis Patrick Baudry, j'ai co-dirigé avec Gérard Pellet un programme au sein de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine intitulé Transformation de soi, dynamique sociale. Et l'ouvrage que je présente aujourd'hui, qui s'intitule Migration et mobilité, est le fruit d'un séminaire qui s'est déroulé sur 5 ans. C'est un ouvrage bien entendu interdisciplinaire puisque à la MSHA c'est l'une des exigences que les chercheurs issus de différents horizons se rencontrent et travaillent ensemble. Et donc cet ouvrage prend la question au fond de la migration et de la mobilité sous un angle assez particulier. Il s'agit au fond d'interroger la façon dont la personne aujourd'hui se trouve prise entre diverses cultures, bénéficie ou subit différents héritages, et il s'agit d'interroger la façon dont ces situations, qui peuvent être complexes, qui peuvent être heureuses ou malheureuses, sont vécues. L'ouvrage s'appuie beaucoup sur des compétences de plasticiens, d'enseignants en arts plastiques, de gens de lettres, de littérature moderne. C'est un ouvrage ouvert aussi à l'international et ça me paraissait très important. Nous avons des collègues allemands parce que si l'on doit travailler sur l'interculturel, il est évidemment intéressant de voir comment dans d'autres pays, en Allemagne mais encore au Canada, ces situations d'héritage multiple, ces hybridations en quelque sorte culturelles résonnent dans les expériences vécues des personnes. Et puis il y a aussi bien sûr des intervenants du côté de l'anthropologie et du côté de la communication. L'ouvrage fournit au lecteur une possibilité de percevoir à travers des regards différenciés des situations elles-mêmes variables, mais qui reposent donc toujours la même question: qu'en est-il aujourd'hui de l'identité des personnes dans un monde, comme l'on dit, mondialisé, complexifié, ouvert à des flux culturels extrêmement multiples. Cet ouvrage, donc Migration et mobilité, s'intègre dans une collection où donc d'autres ouvrages ont pu paraître. Je cite les titres. Interface de l'intime, qui a été dirigé par Alain Mons, professeur en sciences de l'information et communication. Troubles identitaires, c'était le premier en fait, co-dirigé par moi-même et Gérard Pellet. L'écriture à l'épreuve d'elle-même, qui a été dirigé par Anthony Sauron. L'appartenir en question, sous-titré Ce territoire que j'ai choisi. Ce sont des textes réunis par Gérard Pellet et Hélène Saul-Sorbet. Alors, on voit bien que à chaque fois, dans tous ces livres, ce qui se repose, c'est la question au fond de l'appartenance identitaire, du sentiment d'appartenance. On pourrait dire des racines, on pourrait dire aussi de la difficulté aussi à trouver une origine, dans la mesure où cette origine n'est pas unique, ou encore parce que, éventuellement, en relation avec cette origine, l'on peut éprouver soi-même des difficultés. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en revenant plus précisément sur l'ouvrage Migration et mobilité. J'aimerais dire un mot de l'ouvrage L'écriture à l'épreuve d'elle-même. Parce que l'écriture à l'épreuve d'elle-même, c'est une réflexion au fond sur ce qui peut se dire, sur la façon de dire, la manière de dire étant déjà en quelque sorte marquée par les difficultés de ce qu'il y a à dire. L'écriture n'est pas seulement en quelque sorte le véhicule d'une information que l'on donnerait, mais elle témoigne, je dirais, d'un tourment, d'une difficulté à rendre compte de situations qui sont complexes. Et puis il y a aussi dans l'écriture à l'épreuve d'elle-même cette idée que dans la relation qu'un chercheur a à un objet, l'écriture, encore une fois, n'est pas simplement le véhicule des informations qu'il pourrait communiquer après une enquête, mais un moyen, au fond, d'investigation.
l'écriture s'auto-réfléchit d'une certaine façon, en se faisant elle-même. L'écriture, en s'écrivant, si je puis dire, met à jour, en quelque sorte, les différentes facettes de l'objet lui-même. Les mots ne sont pas neutres, il y a un travail d'engagement, en quelque sorte. Donc ce n'est pas pour rien, évidemment, que dans ce séminaire, Transformation de soi et dynamique sociale, il y a eu tant de place accordée, et c'est heureux bien sûr, à des personnes compétentes, spécialistes sur les textes littéraires et sur la question de l'écriture elle-même. Donc ces ouvrages aussi, je dirais, ont en commun d'avoir un certain parti pris, c'est-à-dire de n'être ni du côté, dirais-je, d'un certain catastrophisme. Nous sommes dans un monde où aucun repère n'existe, les gens sont perdus, désorientés, désaxés, bon. Ni dans une espèce d'angélisme, c'est formidable, nous pouvons profiter de tout, chacun fait son marché, on s'enrichit mutuellement. Donc, il s'agit de voir comment il y a des situations extrêmement diverses qui rendent compte de cette difficulté nouvelle à composer avec des héritages pluriels, parfois compatibles et quelquefois, j'allais dire, dissonants. Donc ça interroge au fond la place qu'a la personne dans la société d'aujourd'hui et le sentiment qu'elle peut avoir d'elle-même, j'allais dire aussi bien le rapport qu'elle a à elle-même. L'ensemble de ces livres donc, fait place à la littérature, comme je l'ai dit, à des personnes qui sont très compétentes dans cette analyse des textes littéraires. Je dirais que le point commun aussi, c'est que tous les intervenants, même s'ils ne sont pas des littéraires, même s'ils n'ont pas cette compétence spécifique, accordent une place importante au récit. Eux-mêmes, en quelque sorte, ne se contentent pas de rapporter des récits, mais mettent en récit, en quelque sorte, les récits dont ils rendent compte. Et il y a là un parti pris qui est un parti pris de méthode, si vous voulez. Ça me paraît très important. Au fond, dans cet ouvrage, on ne prétend pas élaborer une sorte de théorie explicative qui nous permettrait de savoir définitivement ce qu'il faut comprendre de ces situations complexes. On les met à jour, on aide en quelque sorte à leur lecture, si je puis dire, et on est plus là, au fond, pour aider le lecteur à se situer lui-même par rapport à des situations qu'il connaît auprès d'autrui, auprès d'autres personnes, éventuellement bien sûr auprès de lui-même, hein, dans sa propre relation à sa propre existence. On est plus là au fond pour lui donner les moyens d'une lecture que pour lui donner une explication. Et je crois que ce n'est pas un déficit, ce n'est pas un défaut. C'est une posture de recherche. On est au fond dans une logique qui consiste davantage à mettre en avant l'importance de la narration dans le travail du chercheur qu'à mettre en avant une posture strictement explicative.